je suis très heureux que nous soyons réunis ce matin pour inaugurer le terrain synthétique de notre ville, nouvelle étape dans notre programme de réhabilitation des infrastructures sportives et première brique de notre parc sportif. Alors cela fait déjà un peu plus de 2 ans que nous étions déjà réunis pour inaugurer le terrain d'honneur un petit peu plus loin et montrer après quelques mois de mandat notre volonté de débuter ce programme indispensable à la commune. Il se poursuivra encore l'année prochaine, puisque je vous l'annonce dès maintenant, nous avons prévu de voter une ligne budgétaire spécifique qui permettra d'amplifier les premières actions réalisées. Alors un petit peu d'historique pour expliquer pourquoi le terrain de football et comment il a pu être créé. C'est au dernier trimestre 2009 que ce projet est né de notre volonté de diversifier et de compléter l'offre sportive dans la commune. Pour concrétiser notre idée, nous avons fait appel à un cabinet d'études afin de recenser nos besoins. Et puis évidemment, le fameux travail de concertation indispensable a été ensuite mené auprès des professeurs de sport, du collège, du lycée et des écoles, et de l'association du football club de Villepreux. C'est en janvier 2010 que le conseil municipal votait les délibérations relatives aux demandes de subventions pour le conseil général, pour la fédération française de football et au-delà, auprès du conseil régional et le Centre national de développement du sport. Et moins d'1 an après le lancement du projet, ce qui montre que les choses peuvent aller vite quand on le veut réellement et quand les lourdeurs administratives sont un petit peu plus légères et ne nous freinent pas, les travaux se terminent et les bénéfices sont immédiats. Déjà, et comme je le disais quand je suis arrivé, vous pouvez vous trouver sur le terrain de football sans avoir les pieds complètement boueux. C'était le premier bénéfice, bien évidemment. Alors ce terrain profitera à l'environnement parce qu'il va nous permettre d'économiser sur 1 an environ 325 mètres cubes d'eau pour l'arrosage, ce qui correspond à 1/3 de la piscine municipale, 1 tonne d'engrais pour le traitement du sol et 320 litres de peinture pour le traçage des lignes. Il profitera également aux services techniques en permettant de redéployer vers d'autres missions les employés communaux qui étaient en charge de l'entretien de l'ancien terrain. Il profitera à la pratique du football dans notre commune, ce sport restant, et je le rappelle, c'est important, le plus pratiqué en France et dans le monde. Et puis il est un vecteur essentiel d'intégration, d'éducation, d'apprentissage du respect, d'apprentissage de l'engagement, de l'effort et du jeu. Et pour ces raisons, la pratique du football doit être soutenue et il profitera enfin, car je crois que les premières retombées sont déjà présentes, à l'association du football club de Villepreux. Alors je tenais à profiter de cet instant pour mettre à l'honneur cette association qui est pour moi exemplaire. Cette association qui a su mettre au centre de son enseignement les valeurs essentielles que j'ai citées précédemment, a compris qu'un partenariat entre une municipalité et une association allait au-delà du versement de la simple subvention. C'est ainsi qu'elle participe, comme vous le savez bien, à la vie locale, en répondant toujours présente pour animer les différents événements de la ville que la ville organise ou soutient chaque année, ou en prenant elle-même des initiatives, tout le monde sait maintenant aujourd'hui, et on vous donne encore rendez-vous, je pense, au mois de décembre, pour le fameux Père Noël qui a pris toute sa place dans les événements communaux. Et puis elle a travaillé, ça c'est un point qui est très important et que je souhaitais souligner, avec toutes les équipes municipales, quelle que soit leur couleur politique, en comprenant qu'il était possible d'avoir une activité uniquement tournée vers l'autre et sans aucune arrière-pensée. Elle a compris qu'il était possible d'avancer juste pour l'intérêt général, et je voulais la remercier de cela. Alors je remercie également ce matin, et très sincèrement, les différents acteurs qui ont facilité la réalisation de notre terrain. Je voulais débuter en remerciant l'ensemble des services municipaux qui ont travaillé sur le projet et saluer leur grande implication, et notamment, et bien évidemment, citer l'équipe des services techniques et leur directeur, M. Pascal Debry. Je remercie également les entreprises et cabinets d'études qui ont permis à ce projet de voir le jour. Merci à Michel Robin pour la préparation du dossier et le suivi du chantier, à la SGREC pour la construction du terrain en tant que tel, à Dessau pour le gazon et à Cetralec pour les mâts d'éclairage qui seront installés, je vous l'assure, très prochainement. Je voulais remercier la Fédération française de football et leurs représentants pour leur aide technique et financière à hauteur de 50 000 € pour un projet, je le rappelle, d'un coût final de 670 000 €. Et je voulais également les féliciter pour avoir su réagir rapidement une fois la Coupe du Monde terminée, car le soutien à un sport n'est évidemment possible que si l'image qu'il véhicule est une image digne et en ligne avec les valeurs qu'on souhaite défendre. Les Français aiment de nouveau leur équipe de France, non pas parce qu'elle recommence à gagner, mais pour l'image qu'elle donne d'elle-même et de ce sport. C'est désormais une équipe unie, combative, humble également,
et une équipe qui prend du plaisir à jouer tout simplement. C'est dans ces moments-là que nous aimons le football et que nous voulons le soutenir. Enfin, Monsieur le Président, je suis très heureux de poursuivre ces remerciements par ceux prononcés envers vous. Alors j'ai appris à connaître très tôt, dans mon mandat, le Conseil général. Il représente ce que j'aime en politique, le refus du clientélisme, la rigueur intellectuelle et l'honnêteté. Je l'apprécie car il est exemplaire. Le Conseil général sait fixer un cadre pour les traitements des demandes de subventions, définir les modalités d'attribution, étudier les dossiers, décider objectivement et, très important, en écartant toute étiquette politique de la commune. Le Conseil général continue de refuser la politique qui consiste à favoriser uniquement ses amis ou ses proches connaissances. Et j'espère que cette conception de la politique sera la même au Conseil régional, car nous sommes toujours dans l'attente de l'étude de notre dossier déposé il y a 6 mois maintenant. Alors, Monsieur le Président, au nom de l'ensemble de toute l'équipe municipale, je tenais à vous remercier sincèrement pour nous avoir soutenus, pour nous avoir aidés financièrement à hauteur de 180 000 € et pour avoir compris que notre projet ne se limitait pas à la mise en œuvre d'un terrain synthétique. Vous avez compris qu'il était la première brique d'un projet plus ambitieux, résolument tourné vers la jeunesse, la famille et les écoles, la première brique du parc sportif qui comprendra des jeux pour enfants, un terrain multisport, le nouveau skatepark, terrain de basketball, tout cela dans un environnement qualitatif et protégé. Et donc je suis très heureux d'accueillir Monsieur Blanc, député de la 3e circonscription des Yvelines. Et puis, n'oublions pas également ce que j'avais déjà annoncé lors du forum des associations. Il comprendra également la piste d'athlétisme qui sera mise à disposition des écoles, du collège et du lycée, un équipement que beaucoup attendaient et qui trouve sa légitimité dans la complémentarité, déjà, c'est très important, avec les équipements des communes voisines. Villepreux n'est pas seul et on doit étudier ce qui existe dans les autres communes pour ne pas reproduire les mêmes infrastructures, mais faire des infrastructures complémentaires. Et sa légitimité également dans la modification des rythmes scolaires que la France adopte peu à peu. Il faut donner des équipements pour que nos enfants puissent pratiquer le sport. Comme vous le voyez, Monsieur le député, Monsieur le Président, le sport est l'un des éléments centraux de notre politique, celle que nous voulons proposer pour la jeunesse, parce que oui, Villepreux continue d'avancer et accélère chaque jour davantage. Et ce projet de terrain s'inscrit lui-même dans un programme plus global. En 2010, c'est ainsi que la place Saint-Vincent-de-Paul, je le rappelle, a été réhabilitée en un lieu convivial. La rue Amédée-Brocard, qui est en cours de réhabilitation également, sera sécurisée et embellie. La ville est devenue, j'espère que vous en êtes rendu compte, plus agréable par un travail sur les entrées de ville, notamment au Val-Joyeux, et sur le fleurissement. La cour de l'école Jean Rostand a été refaite, l'informatisation des écoles et des centres de loisirs a été réalisée. Et puis, Monsieur le Président, la première piste cyclable de Villepreux a été créée suite aux travaux de la fameuse déviation. Ces réalisations ont tout un point commun. Elles ont été réalisées en partenariat avec le Conseil général et bien souvent avec des aides de celui-ci. Et je souhaitais personnellement vous remercier encore une fois pour cela, Monsieur le Président. Et nous savons également, Monsieur le député, puisque nous sommes en contact avec votre attaché parlementaire au sujet de la cour de l'école Marie Curie que nous devons refaire prochainement, que vous n'hésitez pas jamais à aider les communes sur votre réserve parlementaire si leurs projets, bien sûr, sont en ligne directe avec l'intérêt général que vous avez toujours défendu. Et puis il y a d'autres projets, parce que il y a quelque chose qui nous tient tout particulièrement à cœur, c'est bien évidemment la culture, qu'il ne faut pas opposer au sport, mais il faut travailler à la fois sur la culture et le sport. Donc il y a de nombreux projets, on ne peut pas vous en dire trop encore ce matin, mais on peut vous parler juste d'un projet qui nous tient à cœur, qui est en préparation. C'est le grand projet de bibliothèque dans le centre-ville, qui aura 2 grands objectifs. Premièrement, ramener du service public et des flux de circulation au niveau du centre-ville, parce que c'est quelque chose, il faut protéger le centre-ville et le redévelopper. Et puis également redonner le goût de la lecture, et dans un endroit qui sera réellement esthétique, qualitatif et particulièrement convivial. Sur ce point, et pour vous montrer et pour fêter cet événement comme il se doit, nous sommes très heureux, pour bien montrer que le sport et la culture vont de pair, vous offrir, Monsieur le député, Monsieur le conseiller général, Monsieur le Président, le prix littéraire de Villepreux, qui a été décidé lors du salon des écrivains, qui a eu un grand succès avec 400 personnes, avec plus de 400 livres vendus. En conclusion, je dirais simplement que ce terrain fasse naître de nouvelles vocations, qu'il permette aux plus jeunes d'apprendre le respect, qu'il autorise les autres à vivre leur passion, qu'il fasse oublier les défaites,
qu'il sublime les victoires et qu'il nous rappelle juste que le football est un jeu, que chacun prenne du plaisir à jouer, car quand on y réfléchit bien, n'est-ce pas le plus important? Et si ces objectifs sont atteints dans un mois ou dans un an ou plus tard, cet équipement aura atteint son but et confirmera que ce choix était le bon. Merci encore de votre présence à tous.